Alors bonsoir à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Vous qui me prenez depuis votre position respective, j'aimerais vous saluer en tant que militant RHDP, saluer tout le monde. J'aimerais ici saluer le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, il y a une vidéo qui est en train de tourner en ce moment du PDCI, c'est-à-dire les jeunes étudiants proches du PDCI RDA menacent l'État de Côte d'Ivoire d'un mot d'ordre qu'ils doivent lancer bientôt. Alors, il y a une vidéo que je viens de partager à l'instant sur ma page. Il s'agit de Soumaïla Bredoumi qui est en train de manipuler les gens. Et nous allons revenir sur le cas de Cheikh Tidiane Thiam qui dit dans une vidéo à Bruxelles, Thiam, allez-y dire à Thiam que ouais, les gens de PDCI sont en train de me menacer. Allez-y dire à M. Tidiane Thiam que ce qu'il est parti faire à Bruxelles, Guillaume Soro en a fait pire que ça. Mais résultat des courses, les élections ont eu lieu à la date prévue. Donc, connectez-vous, on va aller rapidement. Nous allons commencer par le mot d'ordre que le PDCI veut lancer. Fermez vos micros quand vous montez. Quand je vous fais monter, fermez vos micros. Et donc, nous allons commencer par le mot d'ordre que le PDCI compte lancer dans les jours à venir, afin de mettre les jeunes dans la rue. Puisque M. Tidiane Thiam aujourd'hui a rejoint le Trop c'est trop. Et le PPACI qui envoie des cadres sur le terrain afin de mobiliser certains de leurs militants et à descendre dans les rues, nous demandons à notre parti qui est le responsable de la mobilisation. Qui est-ce que nous devons compter sur lui pour lancer les mots d'ordre ou sensibiliser avec le mouvement que nous allons appeler bientôt Stop à la manipulation. Donc, voici les questions que nous posons. Parce que mine de rien, l'opposition est sur le terrain. Ils sont en train de manipuler les gens alors qu'eux-mêmes ne s'assument pas pour le moment. Ils vont rester derrière, comme Damana Pikas l'a dit, qu'on n'a qu'à regarder autour de nous dans les pays de la sous-région, que les peuples sont en ébullition et les peuples sont en lutte pour se libérer des liens coloniaux et de l'esclavagisme. Et ces peuples-là, ce qui a commencé leur révolution, ils sont descendus dans les rues et ils ont dénoncé le gouvernement qu'ils n'étaient pas d'accord avec. Et suite à ces mouvements qu'ils ont déclenchés, les militaires sont venus parachever leur combat. C'est-à-dire le coup d'État contre Ibeka. Et après, le même Damana Adia Pikas que nous avons retrouvé 2 ans après, à Dabou, il nous a dit que Laurent Gbagbo aurait planté des grains dans les pays de l'AES et ça reste ici, que les grains ont déjà poussé ici. Et donc, ils ont demandé à Gbagbo d'être leur candidat. C'est à eux de faire le travail. Donc, on a vu cette prise de parole de Damana Pikas. M. Laurent Gbagbo nous a dit dans 2 semaines qu'il a lancé un mot d'ordre. Il n'a pas lancé de mot d'ordre lors de la rencontre avec le comité central du PPACI. M. Gbagbo a demandé à Sébastien Dano Djedje de mettre un mouvement en place qu'on appelle Trop c'est trop. Je vous rappelle que Trop c'est trop est une vidéo de dénonciation du PDCI en 2010 qui dénonçait le pouvoir, le régime de Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont décidé de mettre en place, le Trop c'est trop, afin de changer le nom de leur mouvement de la désobéissance civile, puisque c'est Henri Konan Bédié qui était au devant des choses. Et Henri Konan Bédié n'est plus là, maintenant c'est M. Laurent Gbagbo qui est devant. Et donc, Thiam a rejoint ce camp et le cap, tout le monde est rentré dans ce clan de Trop c'est trop. Donc aujourd'hui, vous avez vu la vidéo que je viens de partager. Des jeunes étudiants se réclamant du PDCI de Daokro disent qu'ils vont lancer des mots d'ordre dans les jours à venir. Donc on attend ce mot d'ordre et nous voulons que le parti prenne les taureaux par les cornes en mettant des gens sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens et leur faire comprendre que le mouvement Trop c'est trop, ils ne doivent pas adhérer dedans. C'est un mouvement de la désobéissance civile. Parce que tous ceux qui seront arrêtés, franchement, ils vont aller en prison. Et donc, nous, on attend le mot d'ordre que l'opposition va lancer. Parce que Gbagbo a dit que là où l'adversaire t'attend, ce n'est pas en ce moment que tu sors. Il faut toujours le surprendre. Donc, vous avez vu quelques vidéos que je vous ai montrées de M. Djabi, comment il s'appelle, Djabi Moustapha ou bien quoi là, l'homme de Kojep là. Et vous avez vu encore M. Bakayoko Swalio
que je vous ai montré à Agboville. Donc bref, c'est pour vous dire que cette opposition ne veut pas aller aux élections. Cette opposition n'a pas décidé d'aller à ces élections. C'est pourquoi ils demandent encore que la CEI, j'ai vu les fake news qu'ils ont partagés. J'ai vu un Allemand là, un bête là, de PPACI qui a fait un panel aujourd'hui. Il dit, M. Koulibaly Cuvière aurait, entre guillemets, décidé de faire la RLE avant, avant les élections. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais lui là, c'est un tocard. Que l'ONU serait venu mettre en garde la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. Bref, c'est pour vous dire que les militants du PPACI sont des manipulateurs, c'est des menteurs. Aucune date de la RLE n'a été mise en place pour l'heure. Ce que nous avons appris avec la conférence du président de la CEI, il dit que la RLE, elle aura lieu, mais après les élections au mois de décembre, puisque la loi ne dit pas qu'il doit avoir la RLE avant les élections. La loi dit qu'on fait la révision de la liste électorale chaque année, mais elle ne donne pas de date, puisque c'est la commission électorale et indépendante qui donne la date des enrôlements qu'on doit faire sur la liste électorale. Donc bref, je vous fais un petit briefing rapidement du sujet dont nous allons aborder tout à l'heure. Mais avant de commencer, on va écouter le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo et nous allons répondre aux deux questions de M. Tidiane Thiam lors de sa prise de parole à Bruxelles, où il dit que depuis 1960, que la loi du code de la nationalité à son article 48, qu'aucun Ivoirien n'a été frappé par cette loi. Alors, nous allons poser la question à nos magistrats et à tout le monde, puisque Assalé Tchemouko a pris la parole, que beaucoup d'Ivoiriens qui ont changé de nationalité, certains, quand ils viennent en Côte d'Ivoire pour faire leurs documents, se rendent compte qu'ils ont déjà perdu leur nationalité. Voilà. Puisque Thiam veut faire savoir que cette loi a été seulement appliquée à lui, nous allons lui parler du cas de M. Soalio, M. Tioté Soalio. On va lui parler du cas de M. Tioté Soalio. Parce que voici quelqu'un qui veut être président de la République de Côte d'Ivoire, qui est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il ne prend pas la peine de lire le code de la nationalité ou la constitution ivoirienne, vu qu'il est frappé par cette loi. Donc pour lui, comme lui ne venait pas en Côte d'Ivoire, il est déconnecté de toutes les réalités. Donc pour lui, tous les Ivoiriens sont ignorants comme lui. Voilà. La Côte d'Ivoire ne l'intéressait pas. Et bon, le gars, il a tout eu gratuitement. Il n'avait rien à faire de la Côte d'Ivoire. Donc, on commence avec le trop c'est trop et nous allons revenir sur le sujet de M. Tidiane Cheikh Thiam. On écoute ici rapidement. Ici, la liste est votable parce qu'on est fatigué, on veut un pays de paix. On veut tapoter, partager, Vasco, partager. La liste électorale. Le président a commencé par le président Tidiane Thiam qui soit inscrit sur la liste votable parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire le choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de Partagez. la paix de Beaunois Tapotez les gars. comprennent enfin ce que nous voulons. Tapotez, partagez. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. On est fatigué. On est fatigué de la situation dans laquelle nous sommes. On est fatigué parce que le marché coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La situation du pays, nos enfants sont sous l'emprise de la drogue. Nos maris n'ont pas de travail. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On est fatigué, on veut un pays de paix. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président a commencé par le président Tidiane Thiam, qui soit inscrit sur la liste votable parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire le choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué parce qu'on est dans un pays de démocratie.
Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano. Partagez, Que tapotez. j'ai rappelé. Partagez, tapotez. J'ai dit, nous devons réunir Partagez, partagez, partagez. tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. Partagez. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. Tapotez, partagez, tapotez, tapotez, partagez. La viande, le riz, l'huile. la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Alors, Monsieur Gbagbo, en 2010 ou en 2004-2005, lorsque les Ivoiriens ont manifesté dans les rues pour dire trop c'est trop et qu'on n'arrivait pas à manger, le marché était cher, je crois que vous avez mis des policiers dans les rues afin de tirer à bas réel sur ces Ivoiriens. Si vous avez oublié, nous allons vous rappeler. Et vous avez dit ceci, que la cherté de la vie ne dépend pas du gouvernement, que c'est le marché mondial qui veut cela. Monsieur Gbagbo, vous l'avez dit. Aujourd'hui, 15-20 ans après, vous dites que la vie est trop chère, trop c'est trop. Alors, vous êtes incohérent, Monsieur Laurent Gbagbo. Vous êtes très, très mal placé pour nous parler de trop c'est trop. On continue. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Aïe, aïe, aïe. Tu es dans un autre parti. Salut Ladji, le paracétamol de l'opposition. Ton Toujours. orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. Tapoter, partager. On te prend ton terrain. Le modéré, ici, là, c'est pas un truc de choses, hein. Tu fais, On on te te prend descend. ta forêt. Nous, on est dans un truc logique ici. Si tu t'amuses ici, on te descend. Parce que toi, tu es un ancien pro-babo. Tu as fait dire ton vrai nom. Hein. Le modéré, il y a ton vrai nom ici dans mon WhatsApp. Faut pas faire dire ton vrai nom. Voilà. Toi, tu n'es pas un pro-Tidiantiap. Tu es un pro-babo pur et dur. Tu intervenais ici sur mon live au nom de Laurent Gbagbo. Donc, arrête de mentir aux gens. La dernière fois, il a dit ton nom. Tu es allé changer ton nom. Tu t'appelles le modéré aujourd'hui. Donc, sois modéré et reste tranquille. Sinon, il y a ton vrai nom ici. Hein. Voilà, il y a ton vrai nom ici. Faut pas faire dire ça devant l'écran. Ton enfant ne va pas à l'école. Tu t'appelles pas le modéré. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Tu as les mains, le logo de LHDP, puis tu as dit que tu t'appelles le trop. modéré. C'est bien comédien, quoi. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Le modéré qui a mis le logo Pro Babo là, et qui a mis le logo RHDP, c'est un Pro Babo. Hein. Il s'appelle pas le modéré. Une protestation multiforme et permanente. Tu prends le logo RHDP pour venir mettre ça ici pour voir.
une protestation multiforme et permanente. On est fatigué, on veut un pays de paix. Alors, le mouvement Trop c'est trop qui a été mis en place par M. Laurent Gbagbo, je vous le dis, c'est un mouvement de la désobéissance civile. Chers parents, vous qui ne savez pas, je vous le dis ici, que le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement de la désobéissance civile. C'est comme le modéré qui a mis un logo de RHDP sur son compte TikTok. Il s'est fait passer pour un tiamis. C'est un Gbagbo pur et dur. On a tous ces propos dans nos lives ici. Donc, voilà comment les gens cherchent à vous tromper. Nous sommes les doyens de la toile. Donc, on connaît la stratégie. Donc, le modéré n'a jamais été tiamis. C'est un menteur et c'est un manipulateur. Si vous me mettre au défi, j'ai toutes ces interventions ici, sur mon YouTube et sur mon Facebook. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire aux modérés. Donc, les pro-Gbagbo frustrés qui, bien évidemment, ont décidé de rejoindre le camp des Tiam, nous, on vous attend ici. On vous attend des pieds fermes. Alors, chers frères et sœurs, le premier sujet dont on va aborder tout à l'heure, puisque M. Tidiane Thiam revient toujours sur la question de sa nationalité, nous allons en parler ce soir. Alors, M. Tidiane Thiam dit que tous les Ivoiriens savaient qu'il était franco-ivoirien. Vrai ou faux? Moi, je m'inscris en faux. Alors, M. Tidiane Thiam, moi, je ne savais pas que vous étiez franco-ivoirien. Il a fallu qu'à Tubanga, d'abord, où tout a commencé, c'est monsieur... On va d'abord écouter Tidiane Thiam et puis nous allons revenir dessus, c'est très important. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant du RDR depuis 1997-96, aujourd'hui activiste militant bénévole RHDP. Alors, samedi 14 juin 2025, nous allons lancer une manifestation à Paris dont on appelle la marée blanche. Ce n'est plus la marée orange. Afin de soutenir la candidature du docteur Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout le monde est invité samedi 14 juin 2025. Alors, sortez massivement. Nous allons marcher de la place de la Bastille jusqu'à la République comme on l'a fait en 2020 pour soutenir la candidature du docteur Alassane Ouattara et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, mes pages Facebook, c'est LC Communication bis 2. Il y a YouTube, vous me trouverez là-bas, Ladji Chérif. Et sur TikTok, Ladji Info et Ladji Chérif. Alors, Tidiane Thiam dit que tous les Ivoiriens savaient qu'il était franco-ivoirien. Et c'est pas maintenant qu'on va debout la question de sa nationalité. Bon, M. Tidiane Thiam, moi je ne le savais pas. Les Ivoiriens qui le savaient, il faut les dire. Et puis ils t'ont laissé aller t'inscrire sur la liste électorale. Donc, M. Tidiane Thiam, arrête de tromper les gens. On va écouter ici Cheikh Tidiane Thiam, le bébé gâté de Houphouët-Boigny, la personne à qui ils ont tout donné et il n'a rien appris de ses 10 doigts. Et Tidiane Thiam est revenu encore sur la question de sa nationalité pour nous faire croire que le code de la nationalité à son article 48 n'a jamais été appliqué à un autre Ivoirien depuis 1960. Bon, voici un monsieur qui est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire. Quand on dit que Tidiane Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire, ne connaît pas les Ivoiriens, voici l'une des raisons. Parce que lui, il ignore certaines lois, donc tout le monde ne le connaît pas. Il nous prend comme des ignorants comme lui. Soit il est de mauvaise foi, ou c'est un menteur. Depuis que Tidiane Thiam nous a dit ici que la mosquée du plateau, dont tout le monde a vu que c'est lui qui a achevé les travaux, avant de partir, là, moi j'ai vu que ce monsieur c'était un menteur. Quand M. Tidiane Thiam nous a dit ici que lorsque vous prenez sa voiture pour se rendre à Yamoussoukro, il s'arrêtait dans tous les villages et il buvait du bandit, alors que le chauffeur d'Oufoué nous a dit qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Voilà comment moi j'ai vu que ce monsieur est un manipulateur, c'est un menteur. Voici un gars qui a trompé tous les militants du PDCI RDA. Il a violé les tests selon Mme Valérie Yapo. Il n'était pas à jour de ses cotisations et il n'a pas fait 10 ans de bureau politique continu. Et on le prend, on viole les tests et on le met à la tête du PDCI. Et aujourd'hui, M. Guikawe vient de rendre sa démission parce que les tests du PDCI même n'ont pas été respectés. Et c'est ceux-là qui vont venir nous parler de constitution. Quand Tidiane Thiam parle d'un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le président de la République, je tombe des nues. Je l'amène à aller regarder les accords que M. Bédier a émis, les réserves que Bédier a émis lors de l'élaboration de la constitution de la Troisième République. Donc, c'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité en Côte d'Ivoire. Et pendant ces 23 ans qu'il a passé hors de la Côte d'Ivoire, mais il allait au Sénégal
Il allait voir ses parents là-bas. Voilà. Et il n'a aucune réalisation en Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un qui veut devenir président. Il n'a même pas pecto dans notre pays. Il ne paye pas de taxes ni d'impôts dans notre pays. Il n'a rien là-bas. Voici un aventuré, un opportuniste qui allait se promener partout dans le monde après avoir fini de faire couler le Crédit Suisse, où le monsieur maintenant est fatigué et il n'a plus rien. Il se rappelle qu'il y a un pays à prendre, donc lui va venir sous un brusquement comme ça et prendre ce pays. Non, mais monsieur Tidiane Thiam, c'est pas comme ça, cher frère Tidiane Thiam. Donc, comme lui, il est déconnecté des réalités de la Côte d'Ivoire, pour lui, tous les Ivoiriens sont comme lui. Voici sa pensée qui est là. Monsieur Tidiane Thiam sait qu'il a fait faux usage de faux, parce que pour établir un certificat de nationalité, quand tu te rends à la mairie, mais tu dois dire ta situation au maire et pour aller voir le juge pour t'établir un certificat de nationalité. Mais il faut lui dire la vérité parce que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de savoir de qui et qui ont changé leur nationalité. Le monsieur, il arrive avec un acte de naissance, il vient avec tous ses papiers, il ne dit pas au juge ou au procureur que lui veut s'établir un certificat de nationalité. Ça veut dire qu'il a fait le faux usage de faux. Si Tidiane Thiam avait dit qu'il s'était prévalu ou il avait changé de nationalité, ce certificat, on n'allait pas le délivrer tant qu'il n'avait pas renoncé à cette nationalité française. Donc voilà, quelqu'un qui se promène avec un certificat de nationalité de faux parce qu'il a trompé les gens. Donc, Tidiane Thiam serait poursuivi par la justice. Parce que c'est cet argument que le PDCI a pris pour poursuivre le président Ouattara en faisant le faux usage de faux. Vrai faux usage de faux, là, c'est toi. On va te poursuivre. Donc, revenons maintenant sur la question. Avant d'arriver ici, trop, c'est trop. Monsieur Tidiane Thiam dit que tous les Ivoiriens étaient informés que lui, il s'était naturalisé. Mais monsieur Tidiane Thiam, arrêtez de mentir aux gens. Moi, là, dit, quand est-ce que j'ai su que vous êtes encore français? C'est quand vous-même, vous êtes venu renoncer à votre nationalité française. Voilà comment moi, là, dit, j'ai su que monsieur Tidiane Thiam avait opté pour la nationalité française depuis 1987. Et que dit le code électoral, le code de la nationalité à son article 48, perd la nationalité tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Donc, quand Tidiane Thiam est venu annoncer cela, voilà comment nous on a été informés. Sinon, sans quoi on n'était pas informés. Soumaïla Bredoum nous a dit que vous étiez exclusivement Ivoirien, que vous êtes électeur. Et Maître Blessy a dit la même chose, sans oublier Diaoufoué qui a même mené des campagnes en le disant. Il a fallu la sortie d'Atu Banga pour que M. Tidiane Thiam ait renoncé à sa nationalité française. Mais Diane, arrête de te foutre de nous. Et on nous fait croire que M. Tidiane Thiam aurait, entre guillemets, enregistré son acte de naissance à Nantes. Alors, chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Tous les immigrés, je dis bien sans exception. Bon, fils de truc, faut fermer ton micro, sinon j'ai te descendre. Fils de quoi là? Faut fermer ton micro, sinon j'ai te descendre, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ouais, son avocat a dit qu'il est né ivoirien. L'autre dit qu'il est né français, donc on comprend rien. Tous les immigrés vivant sur le territoire français, qui se sont naturalisés, eux tous, leur acte de naissance se trouve à Nantes. Donc, M. Tidiane, tu nous dis rien de bon. Est-ce que moi, mon fils Adaman, son acte de naissance se retrouve à Nantes? Non. Lorsqu'il demande qu'on lui établit un acte de naissance, nous, on va à la mairie de Lille et puis on lui donne son acte de naissance. Voilà. Tous mes amis qui se sont naturalisés français, qui sont du côté de Lille, que je salue d'ailleurs, lorsqu'ils ont besoin d'un acte de naissance, ils adressent un courrier à Lille. Pourquoi ils ne vont pas à la mairie de leur commune? Pourquoi ils ne vont pas à la mairie pour demander leur acte de naissance là-bas? Donc, Tidiane Thiam, arrête de tromper les gens. Voilà. Donc, nous allons écouter ici M. Chakadjan, alias Tidiane Thiam, le pafloteur, le menteur, avant de lui déconstruire. On l'écoute, Tidiane Thiam. Nous sommes déterminés. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons y arriver. Nous allons continuer. Donc, on verra bien ce que la justice dira demain. Nos avocats, il y a une audience le 15. Puisque j'ai dit, nous sommes pris dans ce cycle incessant de procès et d'audience. Mais au moins, aujourd'hui, on a évacué un de ces sujets-là. Puisqu'on disait que j'avais trompé le PDCI sur ma nationalité. La dépêche de l'AFP, Agence France Presse, qui annonce mon élection le 23 décembre 2023, la première ligne, vous pouvez aller vérifier ça, dit l'Ivoiro-français Tidiane Thiam élu président du PDCI. Donc, l'agence presse a annoncé l'Ivoiro-français. Est-ce que le fait que la presse annonce cela, est-ce que ça c'est la loi? Est-ce que ça là, tout le monde doit aller regarder agence presse? Est-ce que c'est nous tous on lit ce journal?
C'est pas parce que l'agence presse annonce la candidature de M. Tidiane Thiam en tant qu'Ivoiro français que ça veut dire c'est la loi. Non, c'est pas la loi, M. Tidiane Thiam. Vous voyez, on dit que vous étiez premier en mathématiques, vous étiez très intelligent, mais vous êtes bête. En réalité, vous êtes le plus idiot, le plus nul. Comment vous pouvez prendre un titre de presse pour dire que c'est la loi qui est là? Donc le fait que l'agence presse titre pour dire que Tidiane Thiam est candidat pour être président du PDCI, l'ivoiro-français, donc ce qui veut dire que tous les Ivoiriens étaient informés, et toi tu transformes ça en loi. Donc c'est là que j'en veux à ce monsieur. Franchement, il est nul, votre Tidiane Thiam, ou soit il est malhonnête. Voilà, c'est deux cas. Soit il est ignorant, soit il est de mauvaise foi, ou il est malhonnête. Donc, c'est pas parce que l'agence presse a titré l'ivoiro-français Tidiane Thiam candidat pour être président du PDCI, ce qui veut dire que tous les Ivoiriens étaient informés, Tidiane Thiam. Non, faut arrêter ta manipulation. On l'écoute. Oui, mais encore la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit l'Agence France Presse qui annonce mon élection le 23 décembre. Oui, mais encore la première ligne, vous pouvez aller vérifier, ça dit l'Ivoiro-français Tidiane Thiam élu président du PDCI. Alors, qui ne savait pas que j'étais français? Merci beaucoup. L'agence presse titre sur sa page « Bravo au président du PDC, l'ivoiro-français ». Qui ne savait pas que j'étais français? Alors, moi là dit je ne savais pas. Nous tous, on ne savait pas. Tous mes amis qui sont sur mon live ici ne savaient pas. Alors, Monsieur Tidiane Thiam, tout a commencé par votre... oui, j'ai mis la réponse où? Voilà, la réponse, elle est là. La réponse, elle est là. D'abord, tout a commencé le 17 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI, M. Soumaïla Bredoumi, a annoncé que M. Tidiane Thiam avait sa nationalité. On lui a posé la question s'il avait la nationalité française. Le 17 janvier 2025. Et M. Soumaïla Bredoumi répond que M. Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité française. C'est là-bas tout a commencé. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons maintenant poser la question à M. Où il a mis le titre là même? Ouais, Tidiane Thiam dit que tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. Alors, M. Tidiane Thiam est nul. Et M. Tidiane Thiam, nul n'est censé ignorer la loi. M. Tidiane Thiam, nul n'est censé ignorer la loi. Quand on veut briguer la magistrature suprême, on prend le temps de s'informer sur la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit, quels sont les effets avant d'être candidat. M. Tidiane Thiam, c'est très important. Et surtout, quand on veut briguer la présidence d'un pays comme la Côte d'Ivoire, mais on prend toutes ces précautions, M. Tidiane Thiam. On prend toutes les précautions et on essaie de s'informer. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mais avant tout, avant de vous répondre, M. Tidiane Thiam, on va faire appel un peu de pédagogie et de revenir sur l'article 48 de la nationalité ivoirienne. Alors, que dit l'article 48 du Code de la nationalité? Pour vous répondre, je vais faire appel ici au magistrat hors grade, c'est-à-dire le haut niveau de la magistrature ivoirienne, M. Kwame Augustin Yao, directeur des affaires civiles pénales au ministère de la Justice des Droits de l'Homme. Alors, bonsoir, M. Kwame Yao Augustin. Comme Tidiane Thiam fait semblant de ne pas connaître l'article 48 de notre Code de la nationalité, alors dites-nous, est-ce que l'article 48 est-ce que l'article 48 pour une bonne compréhension de tous mes followers, il faut expliquer le contexte de l'article 48, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce que Tidiane Thiam est censé ignorer les effets ou l'article 48 du Code de la nationalité. Donc on va appeler ici notre frère, M. Maître Augustin Yao, il va nous donner explication, c'est très important. C'est parti. On va l'écouter ici avant de revenir sur la question de M. Tidiane Thiam, c'est très important. On l'écoute ici.
Avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne, nous avons été rejoints par le directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Notre topic focalisé sur l'article 48. Que dit-il exactement et comment devrait-on le comprendre? Bonsoir, monsieur Kwame Augustin Yao. Tapotez les gars, tapotez. Il y a moins de tapotage là. Ah, modéré, tu as fui. Fallait rester ici. Quoi modéré, modéré. Un pro-babo, tu vas te cacher derrière un truc, tu viens. Qui l'a fait descendre? Il a fui pourquoi? Quoi modéré. Faut venir, tu as resté ici. Moi, c'est faussaire là. Que je suis modéré. Que je m'appelle modéré. Toi, un pro-babo pur et dur, tu viens, tu mets le logo de RHDP et puis tu montes sur le panel. On allait t'allumer ici, que ici devenir Tiamis. Il y a son vrai nom ici. Il y a ses interventions, tout ici. Un pro-babo pur et dur dans l'âme. Tu viens changer ton profil TikTok, tu mets un logo RHDP et tu dis, tu soutiens, tu dis Antiam, que toi tu es modéré. C'est si les autres panels, tu t'en raconté tes âneries là. Sinon ici là, tu connais. Si tu arrives ici là, pourquoi vous toujours fracasser? Oui, c'est ça, c'est Franck Atebi. C'est son nom? Atebi Franck. Que je suis modéré. Il avait changé de nom parce qu'il l'a attrapé sur le panel de Sissi. Il allait mettre maintenant le modéré. Un menteur comme ça là. Alors, on continue. Pourquoi les pro-Gbagbo ne viennent pas faire débat ici? Ils savent. Ils n'ont qu'à venir ici. Ici, là, c'est pas un truc, hein. Nous, on a tous les preuves ici. Franck Atebi, je suis modéré. Toi, tu es modéré depuis quand? Un pro-Gbagbo dur. Gbagbo l'a tellement déçu, maintenant, il soutient Thiam. Tous les gars, les gars extrémistes sont devenus des Thiamistes. Bref. Alors, ce que Thiam est en train de faire, c'est de la comédie. Il faut que je vous le dise. Guillaume Soro a fait pire que ça. Guillaume Soro a mobilisé la presse française. Il a pris des avocats français. Tout en 2020, mais c'était poteau. Voilà, on continue. Voilà, vous êtes magistrat hors hiérarchie. Cet article, vu le contexte politique, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tapotez les gars. Raison, on pourrait donc l'attribuer à être un élément un peu, j'allais dire peut-être un élément, oui, conflictuel, voilà, conflictuel, qui pourrait raviver la tension en Côte d'Ivoire. On le comprend à tort ou à raison. Aujourd'hui, vous êtes là pour éclairer nos lanternes sur cet article 48. Là. Que dit-il concrètement et comment devrait-on le comprendre? Merci, madame, d'intervenir sur cet article important de notre Code de la nationalité. C'est vrai, depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines, cet article focalise l'attention et nous avons eu diverses interprétations de plusieurs spécialistes en nationalité. Mais je voudrais vous indiquer que le ministère de la Justice est en charge de l'application et de la mise en œuvre du Code de la nationalité. Et la DACP est l'organe, la direction qui est spécifiquement en charge de cette question. C'est à ce titre que j'interviens pour donner la version, ou du moins la compréhension qu'il faut avoir de l'article 48. L'article 48, si vous le voyez bien, a deux alinéas. Oui. Le premier alinéa est simple. Oui. Il perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Cet alinéa pose le principe de la liberté de la perte de la nationalité par le majeur. Et cette perte s'opère simplement par l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Alors, j'ai entendu certains dire qu'il faut un décret pour perdre cette nationalité. Il n'en est rien. On n'a pas besoin de décret ici pour perdre cette nationalité. Cette nationalité, dès que vous prenez une autre nationalité, vous la perdez. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Yao, de nous avoir éclairé sur cet article. Il a été précis. Il dit, l'article 48 du Code de la nationalité, lorsque un Ivoirien majeur demande ou reconnaît une autre nationalité de façon volontaire, perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Qu'il n'y a pas de décret de réintégration ni de décret de, bien évidemment, de déchoir la personne de sa nationalité. Elle est automatique, elle est authentique à partir du moment où vous êtes majeur,
vous reconnaissez une autre nationalité, automatiquement vous la perdez. Dès que vous renoncez à cette nationalité, vous devenez automatiquement ivoirien. Alors, on va aller maintenant sur le deuxième point. Nous allons lui poser la question. C'est très important parce que les gens ont dit beaucoup de choses. Alors, le directeur Kwame Auguste, qui mieux que vous puisse répondre encore à M. Tidiane Thiam. Il dit que tout le monde savait qu'il était franco-ivoirien. Tidiane Thiam dit que tous les Ivoiriens, sans exception, étaient informés qu'il était ivoirien. Alors ma question, devant tous les followers sur TikTok, Facebook et YouTube, ma question à M. Augustin, est-ce que quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Parce que c'est ce que tout le monde veut chercher à comprendre. Parce qu'on nous dit, oui, il allait faire un certificat de nationalité, les gens ne savaient pas, mais si lui-même ne vient pas dire qu'il a une autre nationalité et qu'il se présente avec un autre document, alors que le code de la nationalité à son article 48 est clair, est dit que perd automatiquement la nationalité dès que tu reconnais une autre nationalité. Mais Tidiane Thiam savait tout ça et il prend un acte de naissance et il va s'établir un certificat de nationalité. Alors, est-ce qu'il a dit au magistrat qui devait lui délivrer son certificat de nationalité que lui, Tidiane Thiam, s'était prévalu ou avait opté pour une autre nationalité? C'est la question. Donc, je reviens sur la question. Est-ce que quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Eh bien, si... ouais. Ou bien, c'est lui-même qui doit vous le signaler. Je répète encore la question, Maître Auguste. Quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? Ou bien c'est lui-même qui doit vous le signaler? Voici la question qu'il faut répondre dans le cas de M. Tidiane Thiam, parce que les Européens nous emmerdent. Ils nous emmerdent tous les jours. On va écouter ici Maître Auguste qui va répondre à cette question afin que nul n'en ignore la manipulation du PDCI. Ah, tiens, qu'est-ce que j'ai mis là? Voilà. On va écouter ici cette question. Même veine, monsieur le directeur, est-ce que justement il est demandé ou il est souhaité aux citoyens qui prennent une autre nationalité de le signaler par exemple à son ambassade ou à une structure pour éviter justement les effets conflictuels? Oui. Est-ce que il est demandé, ou bien quand un Ivoirien prend une autre nationalité, est-ce qu'il doit aller signaler à l'ambassade? Ça là, c'est valable pour vous tous, hein, vous qui allez prendre les nationalités en désordre là. Quand vous prenez la nationalité française là, si vous êtes majeur, allez-y déclarer en même temps. Sinon, vous allez rentrer au pays un jour, ils vont vous dire, vous avez perdu votre nationalité. Ok. La question est bien posée. C'est une question de courage et de bonne volonté. De chaque citoyen. Voilà, de chaque citoyen. Merci beaucoup. Vous... C'est une question de bonne foi et de volonté de chaque citoyen. C'est-à-dire que M. Tidiane Thiam est de mauvaise foi. Depuis 1987, M. Tidiane Thiam devait se rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire afin de signaler à l'État de Côte d'Ivoire qu'il a pris notre nationalité. Voilà pourquoi on parle de questions de bonne foi et de volonté et de courage. Parce qu'il n'est pas courageux. Tu ne peux pas juger de deux nationalités et manger dans deux assiettes en même temps. Tu ne peux pas avoir la nationalité française dans ta poche et tu as été nommé ministre. Tu ne peux pas être français de façon volontaire et jouir des privilèges en Côte d'Ivoire. C'est une manière de se foutre de nous. On écoute toujours. Connaissez la législation de votre pays. Si vous prenez une autre nationalité, il est en principe de bonne loi que vous veniez signaler. On a eu des cas comme ça même à la DACP. Hein. Il est bon devant la loi, quand tu prends une autre nationalité, il faut venir les signaler. Que j'ai pris une autre nationalité, mais pourquoi Tidiane Thiam n'a-t-il pas fait cela? Ok, on y va. Certains qui sont venus nous voir pour dire, écoutez, je suis maintenant allemand, donc je viens pour renoncer à ma nationalité ivoirienne. Voilà. Il y a certains... Il est arrivé des cas même à la DSCP où des Ivoiriens de bonne foi qui ont eu le courage de s'y rendre pour leur dire, écoutez maître, moi j'ai eu la nationalité allemande, je vais abandonner la nationalité ivoirienne. Certains sont venus l'annoncer, certains l'ont fait de bonne foi parce qu'ils ont eu le courage.
Mais Thiam, c'est à vous d'aller annoncer ça. Voilà. Merci beaucoup. On continue. Qui viennent. C'est eux qui viennent. Et il a fallu que je sois à la DACP pour voir ça. Des Ivoiriens qui ne veulent plus être Ivoiriens. Voilà. Ou qui ne peuvent plus. Voilà. Et ceux qui cachent, comment on peut le savoir? Merci beaucoup. Ceux qui cachent pour eux, comment l'État de Côte d'Ivoire peut le savoir? Les Thiam qui ont caché leur histoire de nationalité, comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut le savoir? On ne peut pas savoir. Puisque le monsieur a caché son histoire de nationalité. Puisque le monsieur n'a pas eu le courage, il n'a pas eu le DAS d'aller annoncer aux autorités ivoiriennes qu'il acquiert une autre nationalité de façon volontaire. Merci beaucoup, maître. Très On ne bien. peut pas le savoir, c'est un manque de courage. Plus être Ivoirien. Voilà. Ou qui ne peuvent plus. Voilà. Et ceux qui cachent, comment on peut le savoir? Bonne question. On ne peut pas le savoir, c'est un manque de courage. C'est la fraude, en fait. C'est comme si vous me dites, mais pourquoi il y a la fraude et vous ne faites rien? Vous êtes en train de dire que Voilà, c'est un délit. la fraude documentaire, c'est ça, la fraude documentaire. Est-ce qu'on peut empêcher la délinquance d'exister? Non. Merci beaucoup. Voilà. Il a été clair. Le cas de Thiam, c'est de la fraude. Parce qu'il sait que le code de la nationalité, selon l'article 48, dit lorsque vous prenez notre nationalité de façon volontaire étant majeur, automatiquement vous perdez la nationalité ivoirienne. Lorsque vous renoncez à cette nationalité, automatiquement vous devenez ivoirien. Voilà, elle est claire, sans ambiguïté. Donc, c'est comme certains Ivoiriens ont eu le courage de venir dire à la DSCP que nous avons opté pour une autre nationalité, on renonce à notre nationalité. On lui pose la question, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de le savoir? On ne peut pas le savoir. Tant que vous-même, vous ne venez pas signaler, on ne peut pas le savoir. Sauf si quelqu'un vous dénonce avec des preuves. C'est là qu'on peut s'en rendre compte que vous avez changé de nationalité. Donc, tous ceux qui le font pour aller demander un autre document, sachant bel et bien qu'ils ont pris la nationalité française, ils sont en train de faire du faux. C'est un faux document qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas signalé aux autorités ivoiriennes. Voici le cas de M. Tidiane Thiam. Donc, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le moyen de le savoir, tant que toi-même tu ne viens pas de le dire. Sauf si quelqu'un vous dénonce. Sauf si quelqu'un amène les preuves contraires. Voilà. Et c'est ce que dit notre maître. Merci beaucoup. Donc, Thiam a fait faux usage de faux. On doit l'arrêter même pour ça. Alors, on remonte au 17 janvier 2025. Lorsque tout a commencé à partir du 17 janvier 2025. Tout a commencé le 17 janvier 2025. Le porte-parole du PDCI RDA, M. Soumaïla Bredoumi, a annoncé que Thiam a renoncé à sa nationalité française et qu'il est ivoirien. M. Tidiane Thiam, quand vous posez la question, que tout le monde savait que vous étiez franco-ivoirien, alors nous on n'était pas informés, nous on ne le savait pas. Et le magistrat vient de le dire tout à l'heure, il dit c'était à vous d'aller signaler à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour dire que vous avez opté pour la nationalité française, vous ne l'avez pas fait. Lorsque vous ne le dites pas et que vous allez demander des documents, ces documents, quand on vous le délivre, vous l'avez fait de façon frauduleuse. Parce que non seulement vous devez d'abord renoncer à votre nationalité française et vous devenez automatiquement ivoirien afin de demander ces documents. Vous ne l'avez pas fait. Donc, le 17 janvier 2025, le porte-parole du PDCI RDA, M. Soumaïla Bredoumi, il nous a annoncé que M. Thiam avait renoncé à sa nationalité française et qu'il était ivoirien. Voilà comment le débat a commencé. On écoute ici M. Soumaïla Bredoumi. Au moment où je suis en train de vous parler, mais dites-le alors. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Merci beaucoup. Alors, Soumaïla Bredoumi nous annonce ici que M. Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité française depuis le 15 janvier 2025 et qu'il n'avait pas problème d'éligibilité, qu'il était exclusivement ivoirien. Le 2 février, regardez la date, du 17 janvier au 2 février 2025, c'est-à-dire
2 semaines plus tard, c'est-à-dire après la déclaration de M. Soumaïla Brédoumé le 17 janvier 2025, le 2 février 2025, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, sur le plateau de NCI 360, M. Atou Banga déclare que c'est faux et que Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Je répète, 2 semaines après, M. Atou Banga, sur le plateau de NCI, dit que c'est faux, ce que Soumaïla Brédoumé a dit, et que M. Tidiane Thiam n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. On va écouter ici M. Atou Banga. C'est très important. On écoute ici Arturo Banga. Atou Banga. C'est parti. Le président du PDCI, à l'heure où je parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai... S'il vous plaît, soyez discipliné. Arthur, je suis très ferme. Je viens, je vais vous poser une question pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDC-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui, à sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah pardon, à sa nationalité. Oui. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer. Mais, quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît des journaux. Parce que le porte-parole, le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très bien. Il n'est pas, et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCRDA a son président qui n'est pas éligible, moi, en train de parler, parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus, je le dis au militant du PDCRDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCRDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCRDA, c'est la question bio. Voilà, donc aujourd'hui, un militant, oui, Ok. Après la sortie fracassante de Atou Banga, c'est-à-dire le 2 février 2025, comme par enchantement, le 7 février 2025, c'est-à-dire 5 jours après la déclaration fracassante d'Atou Banga, on a vu M. Tidiane Thiam et ses avocats déposer à l'ambassade de France à Abidjan la renonciation de Thiam à sa nationalité française. Thiam, voilà comment moi l'a dit, j'ai été informé. Après la sortie d'Atou Banga le 2 février, c'est-à-dire 5 jours après, voilà monsieur, il se pointe là, avec ses avocats, à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en disant qu'il renonce à sa nationalité. Alors que personne ne savait s'il avait encore la nationalité française dans sa poche. Donc, voici M. Tidiane Thiam, le 7 février 2025, où il renonce à sa nationalité française. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Merci beaucoup. 5 jours plus tard, il vient renoncer à sa nationalité française.
Et les gens viennent nous parler de l'article 48 du Code de la nationalité. Donc, M. Tidiane Thiam, quand vous dites qu'aucun Ivoirien n'était informé, que tous les Ivoiriens étaient informés, quand vous dites que tous les Ivoiriens étaient informés, que vous avez la nationalité française, c'est archi faux. C'est à partir de ces instants que nous avons appris que vous avez encore votre nationalité française, dont vous tombez sur le coup du code électoral à son article 12 pour dire que tout électeur peut demander la radiation d'un autre électeur s'il estime que cette personne s'inscrit frauduleusement sur la liste électorale. Puisque c'est vous-même qui êtes venu informer les Ivoiriens. Nous, on n'était pas informés. Donc, arrête de mentir aux Ivoiriens. Alors, on va passer maintenant à la troisième vidéo avant de venir sur la déclaration des étudiants proches du PDCI RDA. M. Tidiane Thiam à Bruxelles, il dit que depuis 1960, aucun Ivoirien n'a été frappé par l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire. Voilà encore ce monsieur. Franchement, je tombe des nues. Attendez, qui informe lui là-même? Est-ce les Ropero qui donnent l'information à M. Chakadjan alias Tidiane Thiam, ou est-ce qu'il va s'informer? C'est que quand lui n'est pas informé d'une situation ou d'un truc, automatiquement les Ivoiriens ne sont pas informés ou ne sont pas au courant. Voici quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire, qui passe son temps à mentir qu'aucun Ivoirien n'a été frappé sur le coup du code de la nationalité à son article 48 depuis 1960. Bon, moi je vais te prendre un cas tout à l'heure, M. Tidiane Thiam, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur. On va écouter ici Tidiane Thiam à Bruxelles. Malheureusement, je crois que non. Une petite minute, juste, vous êtes en non, parce qu'on ne peut pas faire justice aux questions qui se posent à la Côte d'Ivoire en une minute. Vous aviez plus, oui, mais pas en une minute. Parce que vous allez vouloir parler de nationalité. Moi, je veux parler de l'espérance de vie de 59 ans. Je veux parler des élèves de terminale qui ont un niveau de 3e. Je veux parler de la Côte d'Ivoire 166e à l'IDH. Il dit on est 166e à l'IDH alors que le rapport vient de sortir. Je crois on est 150 ou bien quelque chose là, j'ai oublié. Donc il n'a même pas les vrais chiffres encore. On continue. Je veux parler de nationalité. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour porter cette parole et ce message? La Côte d'Ivoire, je crois que vous avez dit au profit des Ivoiriens et pas au profit d'enfants. Indispensable. Une alternance que nous voulons pacifier. Mais il faut une alternance. C'est ça la vérité. C'est pas choisir fonction entre français se présenter, c'est pas éliminer ce c'est pas utiliser des lois qui n'ont jamais été utilisées en Utiliser des lois qui n'ont jamais... C'est pas utiliser des lois qui n'ont jamais été utilisées en pour la plupart des gens qui sont ici, selon la loi, ne sont pas ivoiriens. La plupart des gens qui sont ici ne sont pas informés que cette loi, elle a été déjà utilisée depuis 1960. Alors, nous allons rafraîchir la mémoire de coq de M. Chakadjan. Appelez-moi ici Chakadjan. D'abord, je vais lui montrer le titre de ce journal, L'Avenir. Alors, on va aller maintenant sur le journal Avenir. Je vais vous montrer le journal ici, avant de venir sur la menace des Thiamis. Voilà, je vous montre le journal ici. Thiam n'est pas informé, il ne connaît rien, un gawa comme ça. Vous voyez L'Avenir. Quelles sont les conséquences de la jurisprudence? Tuyauté Conseil constitutionnel dans l'affaire M. Tidiane Thiam. Ok, on continue. Je vais vous faire lecture tout à l'heure. J'ai agrandi, attendez, je vais prendre le test ici, peut-être celle-là, c'est plus grand. Alors, on va faire lecture. Comme il n'est pas informé, on va l'informer. Dans sa décision du numéro 2011 054 17-11 CCSG, le Conseil constitutionnel a jugé fondé dans le fond, dans la forme, la requête de Bamba Baba et a conclu sur la base des éléments probants, pièce d'identité française et décret de nationalisation inéligible et décret de nationalisation à l'inéligibilité de Tioté Richard Soalio. Français, Vaudier a appliqué, écoute bien, Tidiane Thiam,
le plus idiot, le plus bête. Francis Vaudier, président du Conseil constitutionnel à l'époque, a appliqué l'article 48, du Code de la nationalité qui indique clairement que l'Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Pourtant, M. Tioté était inscrit sur la liste électorale et avait une carte d'identité ivoirienne. Francis Vaudier a indiqué dans la décision que ce document lui avait été remis à tort par l'administration et des termes plus explicites, ils n'ont aucune valeur dès lors que son propriétaire n'a pas le droit de l'avoir. M. Tidiane Thiam, alias Chakadian, le président du Conseil constitutionnel, a statué sur le cas de M. Richard Tioté Soualio en statuant sur l'article 48 du Code de la nationalité. Son élection a été invalidée suite au requérant M. Bamba Baba. Donc quand tu dis qu'aucun Ivoirien n'a été frappé par cette loi depuis 1960, vous êtes un menteur, vous êtes un manipulateur. Donc voici le cas de M. Tioté Soualio, qu'on te montre ici. Donc arrête d'aller mentir aux gens à Bruxelles. C'est pas parce que toi tu n'es pas informé de nos lois que tous les Ivoiriens ne sont pas informés. Donc voici un cas qu'on vient de te citer. Et mieux, Assali Thiomoko l'a dit dans une vidéo. Il dit la plupart de cette... Il dit il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu leur nationalité parce qu'ils ont demandé la nationalité française. Donc quand tu vas à Bruxelles, pour aller mentir aux Bruxellois, il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Monsieur Chakadian, alias Tidiane Thiam. Alors, Soumaïla Bredoumi a fait le las. Soumaïla Bredoumi aussi, à Bruxelles, est monté sur le podium. Il dit que le RDR, puisque le RDR n'existe plus, donc le RDR dit que tous les Ivoiriens qui sont venus à cette manif, qui ont la nationalité des différents pays, que le RDR dit qu'ils ne sont plus Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux gens, mais ce n'est pas bien de la part des cadres. Quand on sait que vous, M. Soumaïla Bredoumi, vous avez menti aux Ivoiriens en leur disant que Tidiane Thiam avait renoncé à sa nationalité française et qu'il était exclusivement ivoirien, alors que c'était faux. Vous l'avez dit le 17 janvier et le 7 février 2025, Thiam est parti vous contredire. Donc vous devez la fermer. Mais on va l'écouter quand même avant de revenir sur le mot d'ordre des étudiants proches du PDCI RDA. Vous qui êtes ici, la plupart d'entre vous ont pris la nationalité des pays dans lesquels vous vivez. Pour le RDR, vous n'êtes plus ivoirien. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Vous qui êtes ici. Mais je te fais monter, tu descends. Je te fais monter, tu descends. Vous ont pris la nationalité des pays dans lesquels vous vivez. Pour le RDR, vous n'êtes plus ivoirien. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? Non, mais ce monsieur, il est ridicule, quoi. Vraiment, je ne le comprends pas. Ou bien il n'a pas bien compris le code de la nationalité à son article 48, ou bien il fait exprès. Soumaïla Bredoumi, vraiment, il faut arrêter de mentir aux gens. Ce n'est pas le RDR qui l'a dit. D'ailleurs, même le RDR n'existe pas. C'est le grand-père de Tidiane Thiam qui voulait modifier ce code de la nationalité, mais il a été mis en minorité. Pourtant, nous étions dans le parti unique. Et tous les députés à l'Assemblée nationale, la majorité étaient des gens du PDCI. Pourquoi vous n'avez pas voté contre cette loi? Donc arrête de mentir. Ce n'est pas le RDR qui a créé cette loi. Cette loi, elle existe bel et bien avant la naissance de M. Tidiane Thiam depuis 1961. Donc arrête de mentir aux gens. Alors on revient au mot d'ordre maintenant. Puisque les Thiamis n'ont pas eu gain de cause, puisqu'ils demandent une nouvelle RLE et qu'elle n'aurait pas lieu jusqu'après les élections, alors ils ont décidé de nous lancer leur mot d'ordre afin de descendre dans les rues. Nous allons écouter le porte-parole des étudiants proches du PDCI RDA, la menace qu'il lance déjà. Donc on va écouter. Je profite de l'occasion pour lancer un appel
à toute la jeunesse du PDCI RDA, à toute la jeunesse ivoirienne, de rester mobilisée, de rester très mobilisée, de rester très